Bonjour et bienvenue sur la chaîne PETA pour la langue française. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer en détail qu'est-ce qu'un CCT. Cela veut dire le complément circonstanciel de temps. Ensuite, nous allons découvrir tout ensemble les formes du complément circonstanciel de temps. On commence notre leçon par l'exemple suivant. Le chat a chassé une souris ce soir. Regardez de quoi se compose cette phrase. Le chat, c'est le groupe nominal sujet. A chassé une souris ce soir, c'est le groupe verbal. Et dans le groupe verbal, a chassé, c'est le verbe. Une souris, c'est le complément d'objet direct. Ce soir, c'est le complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps dans cet exemple nous indique des informations sur le moment dans lequel se déroule l'action. Si on supprime le complément circonstanciel de temps dans cette phrase, le sens de la phrase reste le même. Il y a seulement moins d'informations sur l'action, et donc on déduit que le complément circonstanciel de temps peut être supprimable, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour la compréhension de la phrase. Reprenons l'exemple précédent. Le chat a chassé une souris ce soir. Ce soir, c'est le complément circonstanciel de temps, car il indique des informations sur le moment dans lequel se déroule l'action. Comme vous l'avez vu, le complément circonstanciel de temps se situe à la fin de la phrase. Regardez si nous déplaçons le complément circonstanciel de temps au début ou au milieu de la phrase. Est-ce que le déplacement du complément circonstanciel de temps apporte des changements sur le sens de la phrase? La réponse, non. On déduit que le complément circonstanciel de temps est déplaçable. Cela signifie que nous pouvons le déplacer au début, au milieu ou à la fin de la phrase sans qu'il perde son sens. Pour identifier le complément circonstanciel de temps dans une phrase, il suffit de poser la question « quand ». Prenons un exemple. Il est revenu hier. Pour trouver le complément circonstanciel de temps dans cette phrase, il faut poser la question suivante. Il est revenu quand? La réponse, hier. Hier, c'est le complément circonstanciel de temps car il donne des informations sur le moment dans lequel se déroule l'action. Le complément circonstanciel de temps peut prendre plusieurs formes, à savoir le groupe nominal, adverbe, un gérondif ou une proposition subordonnée. Voilà le premier exemple. Il travaille ce soir. Il travaille quand? La réponse, ce soir. Le complément circonstanciel, dans ce cas, est un groupe nominal. Deuxième exemple. Il arrête le travail maintenant. Il arrête le travail quand? La réponse, maintenant. Le complément circonstanciel de temps, dans ce cas, est un adverbe. Troisième exemple. J'ai rencontré Sandra en sortant du collège. J'ai rencontré Sandra quand? La réponse en sortant du collège. Le complément circonstanciel dans cet exemple est un gérondif. Quatrième exemple. Les élèves rentrent chez eux quand l'école est finie. Les élèves rentrent chez eux quand? La réponse, quand l'école est finie. Le complément circonstanciel de temps dans ce cas est une proposition subordonnée. En conclusion, le complément circonstanciel de temps est un mot ou plusieurs mots qui indiquent le moment dans lequel l'action se déroule. Dans la plupart des cas, on peut le supprimer ou le déplacer. Elle répond à la question « quand ». Le complément circonstanciel de temps peut prendre plusieurs formes, comme groupe nominal, adverbe, un gérondif ou une proposition subordonnée. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que ces explications vous permettent de bien comprendre ce que c'est le complément circonstanciel de temps.
Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. À bientôt.